En cette matinée du 11 avril 2018, je m'adresse à tous les citoyens français honnêtes, de bon sens, logiques et résistants. Ceci afin que la science retrouve ses lettres de noblesse. En cette journée du 11 avril 2018, je prends à témoin, sans leur consentement, le professeur André Fougerous, le docteur Alain Scoï, au courant sur ce sujet, ainsi que toutes les familles françaises favorables au renouveau d'une science perturbée depuis plusieurs dizaines d'années. Leur sagesse pardonnera à l'utile fauteur de troubles que je suis. La vie biologique de chaque Français a été fortement perturbée depuis longtemps par l'initiateur d'un scientisme fantaisiste, le sieur Louis Pasteur. Premièrement, je prie instamment les professeurs Luc Montagnier et Henri Joyeux de prendre en considération les travaux du professeur Jules Tissot, consigné sur son livre de 1946 intitulé « Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent ». Les travaux du professeur Tissot démontrèrent que les 4 faux dogmes introduits dans la science par Pasteur furent catastrophiques, arrêtant tout progrès en bactériologie, mettant un obstacle insurmontable au progrès de la biologie et de la physiologie générale. Les preuves sont flagrantes, indiscutables, mais il appartiendra aux chercheurs intègres, indépendants, de les vérifier. Voilà pourquoi je fais appel aux 2 professeurs cités. 2. La mise sur pied d'une technologie novatrice, appelée bioélectronique, science mesurable, donc irréfutable scientifiquement, se basant sur des mesures faites sur les corps, humeurs, l'eau, produits sanitaires, produits utilitaires, permis à l'inventeur Louis-Claude Vincent, avec l'appui du gouvernement français de l'époque, d'anticiper par ces mesures sur toute maladie explicitant et résolvant bien des mystères de la vie. Des dizaines de médecins, surtout allemands, appliquèrent à la lettre cette découverte avec succès sur leurs patients. Je vous fais remarquer que cette science novatrice, qui à l'époque avait presque un siècle d'avance, a été volontairement ou pas cachée, dissimulée, afin que nous ne puissions pas en profiter. Les raisons, je vous laisse les découvrir. Ces mesures permirent à Louis-Claude Vincent, entre autres, de confirmer les travaux du professeur Tissot au sujet du tétanos et de la diphtérie, par exemple. C'est surprenant. Il put scientifiquement démontrer que toute vaccination diminuait les défenses immunitaires du corps, le dirigeant indubitablement sur des terrains de virus, cancers et maladies de dégénérescence. Son livre, Premier congrès de la Société internationale de bioélectronique, Vincent Sibev, SIBEV, édition Source d'or de 1979. Qu'il me soit permis
de demander aux 2 professeurs cités précédemment de prendre contact avec le professeur André Fougerous, mettant en branle rapidement des études sérieuses et indépendantes. Ceci devrait permettre de faire échec et mat à cette campagne de vaccination illégitime qui n'a ni rime ni raison. Ces travaux reconnus, la France épargnera un massacre d'innocents déjà constaté en 2016 avec 646 000 enfants handicapés, souvent à vie, sur 800 000 vaccinés. Que les parents et citoyens appuient cette mise en garde solennelle d'un fils de résistant, tous les 2 décorés. Rien ne me fera démordre de mon intervention. Je crois savoir de ce dont je parle. Je ne crains ni intimidation, ni menace. À 79 printemps, on ne badine pas avec la vie des générations montantes. Seule votre responsabilité, l'union de tous auront raison de ce climat délétère. Vidéo faite le 11 avril 2016. Merci de m'avoir écouté et réagissez, non pas violemment, mais respectueusement, de façon à faire cesser toutes ces inepties, toutes ces meurtrissures sur des innocents. À bientôt et merci de m'avoir écouté.